Aujourd'hui, nouvel essai, et c'est un essai que j'ai envie de réaliser depuis longtemps. C'est le BMW iX qui pour moi est un ovni sur le marché automobile. Rien ne ressemble à ce mastodonte et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Allez, on est parti. À commencer par ce design qui est totalement futuriste. On a vraiment quelque chose de très différent de ce qui se fait chez BMW d'habitude. Même si à l'époque, voilà, parce que ça fait quelques mois déjà qu'il est sorti, on commence à avoir quelques codes qu'on retrouve sur les nouvelles versions des nouvelles générations de BMW. Mais là, on a vraiment quelque chose de massif, quelque chose de futuriste avec ces feux super fins. On a des feux laser qui ne seront plus au catalogue prochainement pour une question de recyclage, apparemment. Le laser qui marche super bien, ça éclaire du tonnerre. Et voilà, on a une face avant avec cette grande calandre qui fait encore beaucoup parler d'elle à l'heure actuelle. Mais cette grande calandre verticale, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, sur ce X, ça ne me dérange pas tant que ça. Sur la i4, ça me dérange, enfin sur la série 4, ça me dérange un petit peu. Mais là, sur ce X, voilà, on a vraiment un design très spécifique, donc ça ne me dérange pas tant que ça. On a un motif en 3D un petit peu, c'est assez joli, c'est assez marrant. Et elle cache, en fait, elle est pleine et elle cache derrière les capteurs pour toutes les aides à la conduite, etc. Et elle a une petite fonction assez originale, c'est qu'elle est auto-réparatrice. C'est-à-dire que si maintenant on fait une petite rayure, par exemple ici, juste en chauffant, en fait, le plastique va se reformer pour permettre de combler la rayure, etc. Donc c'est assez ouf. Je vous avoue que j'ai pas spécialement envie d'essayer, hein, mais apparemment ça marche. Autrement, on est sur la finition donc sport, comme ils appellent ça. C'est-à-dire qu'on a des grandes parties ici en noir. Alors noir sur noir, on ne le voit pas vraiment, mais on a vraiment des grandes parties en noir qui donnent un petit peu d'agressivité. La version de base a des inserts bleus et tout, un petit peu too much en mode c'est électrique. Là, c'est beaucoup plus homogène, beaucoup plus massif et ça donne vraiment du caractère. Je trouve qu'elle a une présence, une prestance. C'est vraiment agréable. On retrouve aussi, si vous regardez bien, sur cette face avant, on a, comme sur les M3 et les M4, on a vraiment ce petit museau là qui rejoint donc la calandre, c'est assez original. Et ici, on a donc le logo BMW cerclé de bleu, comme c'est une version électrique. Et on a une petite fonction cachée, c'est qu'on a l'emplacement pour remplir le liquide de la lave-glace. Étant donné que tout ce capot ne s'ouvre pas, c'est un petit peu dommage, on aurait apprécié un coffre, même si l'arrière, il y a quand même un grand coffre, on aurait apprécié quand même sur un véhicule électrique, pourquoi pas un coffre à l'avant comme sur les Tesla, comme sur plein d'autres véhicules. Mais voilà, une face avant vraiment statutaire, moi j'adore ce design futuriste, c'est très moderne et en soi c'est massif, mais ça reste très minimaliste et très épuré. On va le remarquer sur le profil, on va d'ailleurs y passer. Ici on a des jantes de 21 pouces, alors les jantes vont de 20 à 22 pouces, ici on a des jantes de 21 pouces, plutôt jolies, voilà, assez pleines pour le flux aérodynamique. Sur le profil on a un rétroviseur avec donc la caméra car on a le système 360. Le véhicule est bourré de capteurs, d'aide, c'est une dinguerie en termes de technologie. Et ici on a donc le black pack, donc tous les lèche-vitres sont en noir brillant, tous les contours de vitres sont en noir brillant. On peut l'avoir aussi en finition un petit peu doré, c'est un petit peu un doré mat, c'est plutôt joli, ça fait assez premium. On remercie BMW Schmitz à Mersch qui me prête ce BMW iX50. Un grand merci à eux, voilà, si vous voulez voir un petit peu de stock, ils ont un stock gigantesque de BMW au Luxembourg, donc voilà, n'hésitez pas. On a ici des poignées très originales, elles aussi, où voilà, on rentre juste la main et on a un petit bouton derrière pour ouvrir la porte, mais voilà, c'est très affleuré, c'est assez affleuré, c'est plutôt joli. Et donc un flanc, voilà, très minimaliste. Alors certes, on a quand même quelques lignes au niveau des garde-boue, et en fait, ça évite d'avoir justement un contour pas un garde-boue, hein, qu'est-ce que je raconte maintenant, un élargisseur d'aile, voilà. En fait, on a vraiment juste cette ligne là qui fait au final l'élargisseur d'aile sans avoir un rajout par-dessus, et c'est plutôt joli, c'est plutôt fluide et ça donne vraiment, ça muscle un peu quand on regarde dans le rétroviseur, on a vraiment cette aile arrière qui est bombée, c'est plutôt joli. Ici on a l'inscription iX et à l'arrière, alors l'arrière je suis fan, je te laisse venir par ici. On a un arrière lui aussi très massif, en fait vraiment il a une prestance ce iX, c'est impressionnant. On a des feux, les feux les plus fins du marché, et, enfin pardon, pas du marché, mais de la production BMW. Et c'est juste sublime. Quand ils sont éteints,
Comme vous pouvez le voir, ils sont en noir et blanc. Donc quand on a une teinte noire, ça fait vraiment très agressif, ça fait presque un petit peu Batmobile. Et comme vous pouvez le voir, quand on s'approche du véhicule, on a l'impression que c'est juste, ça se transforme en sabre laser. Ça serait peut-être la prochaine voiture de Dark Vador. L'inscription iX, donc, et de ce côté X-Drive 50, car on est donc sur une version 4 roues motrices. Toutes les versions, tous les X sont en 4 roues motrices, et 50 pour donc, la puissance de milieu de gamme. Je vous en parle un petit peu plus tard. Donc ouais, une face arrière, pardon, toujours très marquée, avec des lignes très brutes, très marquées, mais je sais pas, en fait dans son design ça reste très minimaliste et très épuré, je trouve ça vraiment très réussi. Et on voit ça nulle part ailleurs, je sais pas, c'est vraiment, cet X il a quelque chose. Ça fait 2 jours que je le conduis et j'ai l'impression de conduire un concept car, notamment à l'intérieur, où je vais vous montrer tout à l'heure, c'est vraiment c'est hallucinant. À l'arrière, donc on a encore le logo BMW, etc. Voilà, on a quelques petits détails, on va ouvrir le coffre. Il y a juste quelque chose qui me chagrine un petit peu. On a vraiment quelque chose de très homogène, très très joli. J'aurais apprécié que l'essuie-glace soit caché en dessous. Ça aurait rajouté un petit peu de finesse à l'arrière encore. Ça aurait rajouté cette finesse. Ion électrique, on a un volume de coffre, alors c'est un petit peu le bordel, de 500 litres, voilà, qui reste quand même assez volumineux. Banquette rabattue, grâce à ces petits boutons sur le côté, on atteint 1750 litres, donc on a quand même pas mal de volume de coffre. Et ici on a encore une petite trappe afin de ranger les câbles de recharge. Donc voilà, on a quand même un assez grand coffre, le seuil de chargement est plat et ça c'est plutôt cool parce que ça évite de même tirer la valise, etc. Et puis ça reste quand même assez plat. En termes de dimension, on est sur un véhicule qui a les mêmes dimensions à peu près qu'un X5, c'est-à-dire qu'on a 4,95 m de long, 1,97 m de large, donc on a quasi 2 mètres, c'est super large. Merci les caméras 360 degrés. Et on a une hauteur d'1,70 m, donc ça reste quand même relativement haut, mais plutôt bas. Et à l'intérieur, on a quand même énormément de place car les sièges sont creusés. Je vous montre ça tout à l'heure. D'ailleurs, on va passer à l'intérieur parce que je vais vous inviter chez moi. C'est presque ça. On a l'impression de rentrer dans une villa luxueuse et on rentre vraiment dans un univers. Je vais vous montrer ça. Bienvenue à la maison. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression d'être dans un salon tout simplement. Comme pour l'extérieur, j'ai l'impression de conduire un concept car. C'est vraiment super futuriste à l'intérieur. On a quelque chose d'unique. J'ai retrouvé ça nulle part ailleurs. Et personnellement, je suis tombé amoureux de cet intérieur. J'ai juste envie d'enquiller les kilomètres, d'enchaîner, que ce soit sur l'autoroute, en ville, c'est vraiment super. Ce volant qui a une forme assez spécifique, mais qui est plutôt agréable. J'avais un petit peu des appréhensions en tant que... Enfin voilà, je conduis souvent à une main, et puis voilà, même au niveau de la direction, etc., si on pouvait faire glisser le volant, effectivement, ça marche plutôt bien. C'est assez original, et on a l'impression de conduire ouais, un avion de chasse un petit peu. C'est assez drôle. Sur cette partie gauche, on gère tout ce qui est conduite semi-autonome. Sur la partie droite, tout ce qui est médias, commande vocale et gestion de l'écran qui est juste derrière, car on a le curve display. Oui, ça je vous explique que c'est tout à l'heure. On a donc ce curve display avec un écran un compteur numérique de 13 pouces ainsi qu'un second de 15 pouces. On va d'abord se concentrer sur le premier. Sur le premier, on a donc toutes les informations liées à la conduite, aux aides à la conduite, etc. Et on a plusieurs affichages, notamment un que je trouve plutôt joli, très minimaliste, et un autre assez, on dirait vraiment de conduire, on a l'impression vraiment que c'est tiré de l'aviation. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur la Lamborghini Reventon, on avait quelque chose d'un petit peu de ce genre là. J'aime vraiment bien ce style là. Donc on peut afficher la carte, on a pas mal de menus, etc. C'est super bien complet, c'est super rapide, intuitif, comme cet écran de 15 pouces. Donc je te laisse t'approcher. On va passer pas mal de temps dans cet habitacle parce que j'ai plein de choses à vous dire. Mais cet écran déjà c'est une dinguerie. J'avais déjà pu essayer le système BMW, le système d'infodivertissement de BMW sur la M240i. J'avais eu du mal. Ici on a l'OS 8, donc la dernière version, et honnêtement c'est juste une dinguerie. On a donc le menu principal avec plusieurs widgets que l'on peut personnaliser. On a ce menu là avec toutes les applications du véhicule, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui est infodivertissement. On connaît, donc on a forcément Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Si on le connecte, on a encore toutes les applications liées à Apple CarPlay qui s'affichent là, c'est-à-dire messages, Google Maps, etc. Et si on a tout ce qui est API de véhicule. Et c'est pour ça
que je trouve cet OS 8 beaucoup plus intuitif. C'est que voilà, si maintenant on cherche une fonctionnalité pour le verrouillage des portes, bon, on saura que c'est là. L'affichage, on saura que c'est là. Et en fait, c'est très intuitif parce que du coup, on ne se perd pas dans des menus de sous-menus comme sur l'OS 7. Moi, je trouve ça beaucoup plus intuitif personnellement. Donc voilà. Autrement, on a tout ce qui est les raccourcis donc médias. On a les raccourcis donc pour téléphonie et on a les raccourcis donc pour la navigation. La navigation d'ailleurs, on a une petite fonctionnalité super cool, c'est qu'on a la réalité augmentée. C'est-à-dire que le véhicule filme la route en fait tout simplement et nous indique avec des flèches par où passer. C'est assez bluffant. Et donc on a ces 4 raccourcis là et quand on a le téléphone connecté, on a le dernier raccourci Apple CarPlay pour directement s'y rendre. Juste ici, on a un menu déroulant avec pas mal de raccourcis. On peut attribuer 4 raccourcis. On a des suggestions en fonction de notre utilisation. On peut activer le mode ne pas déranger pour ne pas avoir de notifications, etc. C'est plutôt sympa. Si donc cet écran est tactile, on a aussi le menu climatisation. Mais si on ne veut pas l'utiliser, ici, on a donc cette commande en cristal. Une option qui inclut donc cette commande en cristal, on a le volume, on a le sélecteur de vitesse ainsi que sur le côté le réglage des sièges. C'est plutôt joli, c'est peut-être un peu too much pour certains. Personnellement, j'aime bien parce que ça donne un petit côté exclusif à ce X qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et donc on peut gérer donc tout ça avec cette commande qui est plutôt jolie. C'est en option, mais je trouve ça vraiment joli avec le petit bois là, c'est vraiment super propre. On a vraiment l'impression que c'est du mobilier presque en fait, on a l'impression d'être chez quelqu'un. Et c'est cette partie là que j'adore dans ce X. Je te laisse un petit peu reculer de nouveau pour avoir un petit peu plus de visibilité sur l'habitacle. On a donc une planche de bord super épurée, tout est concentré sur cet écran. On a uniquement 3 boutons. C'est-à-dire le warning et le dégivrage avant-arrière. On a des bus d'aération. Et ici, vous pouvez voir qu'on a une petite feuille d'olivier, car en fait, tous ces cuirs sont végétaux et sont teintés à l'huile d'olivier. Voilà, c'est un petit peu plus écologique apparemment, et du coup, c'est super sympa quand même que les constructeurs fassent des efforts maintenant. Donc une planche de bord super bien finie. On a des matériaux de dingue. Ici, du cuir surpiqué. Encore les petits rappels ici, un petit peu en doré comme on pourrait avoir à l'extérieur. C'est vraiment de toute beauté. Et donc, on a cette sellerie qui, vous pouvez voir, est diamantée un petit peu, que je trouve vraiment superbe. Le confort est juste dingue. Ces dernières peuvent être chauffantes, ventilées, massantes, donc on est plutôt bien. Ici on a juste les sièges chauffants, le volant aussi est chauffant. Et on a différents coloris, on a du noir, on a du blanc, on a du orange un petit peu, on a du brun, plein de choix. Et ça j'adore parce que voilà, la sellerie noire là, du noir on en voit partout. Rajouter un petit peu de couleur à l'intérieur, ça aurait été cool. Donc ouais, cette console flottante. Ici on a le chargeur induction, on a 2 portes gobelets. Ici on a un accoudoir avec des rangements. On a 2 prises USB aussi ici, la prise 12 volts, USB-C. Dans les sets du Tonale, j'ai dit que c'était encore bien qu'on avait des prises type A. Là on a que du type C, mais bon. Écoutez, voilà, de toute façon maintenant ça va être démocratisé, donc c'est pas plus mal, mais moi j'aime bien toujours avoir ma petite prise type A. Donc ouais, un intérieur vraiment que je trouve sublime. Je m'en lasse pas, je continue de rouler et j'apprécie totalement. On a un petit peu de shy-tech, comme ils appellent BMW, c'est-à-dire qu'en fait c'est des technologies cachées, dans le sens où, ici on a les buses, on a les aérations, sur le côté aussi, mais ici, sur ces parties en tissu, ici on est là, sur la boîte à gants, en fait la chaleur est réverbérée, on va dire, jusque là, et en fait ça chauffe un petit peu, alors c'est léger, hein, mais ça chauffe à ce niveau-là, au niveau des accoudoirs extérieurs et au niveau de l'accoudoir central. Donc c'est plutôt agréable, sûrement en hiver, là on n'en a pas besoin, il fait encore assez bon, mais voilà, c'est plutôt cool. Sur le côté, on a des panneaux de porte, pareil avec du tissu au niveau des haut-parleurs, on a du cuir de partout jusqu'en bas, tout est moussé, tout est de super bonne qualité. Vraiment les matériaux choisis sont excellents et la qualité d'assemblage est sublime. On a juste un petit peu de plastique ici. Est-ce qu'il est dérangeant? Non, parce que personnellement on ne le voit pas, on n'a pas le genou posé contre. Honnêtement ça ne dérange pas du tout, mais vraiment les panneaux de porte sont superbes. On a le réglage des sièges en cristal, on a tout ce qui est lève-vitres, on a un bouton pour ouvrir la porte. Voilà, on appuie sur le bouton, on ouvre la porte. Et on a donc le système audio Harman Kardon qui est plutôt bon déjà, c'est celui de base. On a encore un autre système audio, j'ai plus le nom en tête, mais à 36 haut-parleurs. C'est juste fou, 36 haut-parleurs dans un véhicule, on en a dissimulé dans les sièges, etc. C'est vraiment
ouf, mais là le soir Mine Cardon, il est déjà super bon, super net. Franchement, écouter de la musique dans ce genre de voiture, c'est juste une dinguerie. C'est vraiment super appréciable. Sur la partie haute, on a un ciel de toit en noir, donc on a vraiment un intérieur tout noir. Ça assombrit un petit peu l'intérieur, personnellement j'aime bien, il y a un petit côté un petit peu classe. On a en option un toit panoramique électrochromatique, voilà, je cherchais le nom, électrochromatique comme sur la Taycan. Alors c'est cool parce que du coup ça nous permet de foncer un petit peu, voilà, quand il y a vraiment, quand ça tape, quand le soleil tape, etc. En revanche, quand il est enlevé, bah, il reste quand même assez opaque et on voit pas, par exemple là, je décerne à peine la silhouette du château juste derrière. Donc ouais, c'est un petit peu dommage. Ça apporte pas autant de luminosité qu'on peut l'avoir sur un toit panoramique simple. Mais c'est toujours cool de l'avoir. Mais bon, après une option à 3300 €, il me semble, ça fait un petit peu cher au final. Mais voilà, ça a son charme à l'intérieur. Mais je trouve ça un petit peu trop cher pour ce que c'est, honnêtement. C'est pas l'option que je prendrais. Je préférerais mettre l'option à 1400 et quelques pour avoir le cristal, etc. À l'arrière, je vais vous montrer ça. On a énormément de place. Le siège est réglé pour moi. Le siège passager est réglé au maximum en arrière. Je vais vous montrer la place qu'on a là. Vous pouvez le voir. Je peux tendre les jambes. Il y a encore de la place. Si je me mets comme ça, on a de la place à en revendre. C'est vraiment super. Même ici, si maintenant je me mets là, on aura largement de la place. Sur les sièges, on a de chaque côté 4 prises, enfin 2 prises de chaque côté USB-C. On a ici un petit support, je vais vous le montrer là, un petit support. On a des options pour pouvoir mettre une tablette, pour pouvoir poser un iPad ou autre, ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment pensé pour la famille et on a envie de voyager dans ce X. C'est une invitation au voyage dans tous les sens du terme. On a beaucoup de rangements, donc pour la famille, franchement, ça peut être super cool. Ici, on a voilà, le petit rangement, etc. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est la concession, c'était dedans. Je sais pas du tout. En plus, c'est marqué en luxembourgeois, je comprends rien du tout. Mais voilà, on a un accoudoir central avec ici un porte-gobelet. On n'a pas de trappe à ski, sauf si je dis pas de bêtises, on peut rabattre le siège. Effectivement, donc on a une trappe à ski grande, très très grande, mais c'est pas vraiment une trappe à ski, on va dire. L'assise est elle aussi très moelleuse et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est super creusé. Du coup, au niveau de la tête, on a de la place, mais on a facilement 30 cm, je pense, là, à bout de 25 cm, 30 cm. C'est vraiment super. On a la climatisation, les sièges chauffants, juste ici, en bisonne. Je veux dire de plus, honnêtement, on est vraiment super bien installé et ça donne juste envie de rouler. Mais avant ça, on a une recharge à faire, donc direction la borne de recharge. Et je vais profiter de ce temps de recharge pour vous parler un petit peu des motorisations disponibles sur ce iX, des batteries, etc. Il faut savoir que le iX est proposé en 3 versions. On a le iX40 de 326 chevaux. Ensuite, on a le iX50 qu'on a aujourd'hui de 523 chevaux et le M60 qui est lui à 619 chevaux avec plus de 1100 Nm, il me semble. C'est assez costaud. Ici, on a donc 523 chevaux, 765 Nm disponibles à 1 tour minute comme c'est un véhicule électrique. Et je vous assure que ça envoie plutôt pas mal. En termes de batterie, forcément on a différentes batteries aussi. Le X40 est équipé d'une batterie de 76,6 kWh et les deux versions les plus hautes équipées d'une batterie de 111,5 kWh il me semble. Donc voilà, quand même une énorme batterie. Là vous voyez qu'elle est en train de charger. On a 84%, on a pris déjà pas mal. Et donc il encaisse les charges rapides. Le X40 encaisse 150 kW maximum, tandis que les deux versions les plus hautes encaissent 195. Là on est sur une bonne 160, bon ça débite à 60, avant il y avait du 90, c'est pas la meilleure borne non plus, mais voilà, ça suffit pour charger un petit peu pour la journée. En termes d'autonomie, ici on a la version la plus grande, donc ça joue entre 555 km et 633 km. Annoncé WLTP, bon on sait tous que c'est un petit peu moins, hein, forcément. Quand j'ai récupéré le véhicule, il affichait 480 km. C'est ce que j'ai en moyenne à peu près, ouais, dans les 4. Je pense qu'on peut faire 450-500 km sur l'autoroute, un petit peu moins. C'est vrai que là j'ai navigué entre Metz et Luxembourg, donc voilà, il y a de l'autoroute 110, 130. Donc ça baisse plutôt pas mal forcément sur l'autoroute. Mais ça reste quand même assez raisonnable vu qu'on a une assez grande batterie.
Donc c'est plutôt cool. Les temps de recharge, c'est annoncé pour 35 minutes environ, pour récupérer de 10 à 80%. Donc voilà, ça reste assez raisonnable quand on a le débit, parce que là par exemple, ça prendra beaucoup plus de temps. Et puis voilà, mais voilà, quand on a le débit maximum, c'est assez rapide. Autrement, sur une prise 22 kW, il faudra compter environ, il me semble, dans les 8 heures. Donc à la maison, etc., ça suffit amplement. Le 0 à 100, on n'est pas là pour parler de puissance, mais il faut quand même en parler. Le 0 à 100 est abattu en 4,6 secondes, c'est quand même énorme pour un véhicule de quasiment 2,6 tonnes. On va monter à bord et je vais montrer ça sur la route. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le voir, ça pousse fort. Après, voilà, on n'est pas là pour de la puissance, pour de la sportivité. Ce iX a été conçu plutôt pour le voyage, pour cruiser et pour le confort. Et le confort, honnêtement, BMW l'a bien géré. On a plusieurs modes de conduite. On a, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer directement ici, on a efficient. Alors ça, relax et expressif, c'est juste pour les fonds d'écran, pour les ambiances d'intérieur. Avec les éclairages d'ambiance, c'est plutôt joli. On a efficient qui bloque du coup la climatisation pour garder justement le maximum d'autonomie. On a le mode sport qui durcit les suspensions pneumatiques et qui raffermit un petit peu le volant, bref, qui donne un petit peu plus de puissance. Et on a le mode personnel qui est un petit peu le mode confort qu'on peut paramétrer, etc. Et c'est celui que j'utilise le plus souvent. Alors, par contre, on est en pleine ville, il y a des feux rouges de partout au Luxembourg, mais on fait avec. Donc ouais, vraiment le confort. Ça, je pense que Maxime, le caméraman, on est d'accord pour dire qu'en termes de confort, on est pas mal. C'est un salon. C'est un salon. Les sièges, comme je vous ai dit, sont super confortables. Mais ça se joue aussi au niveau de la conduite. On a vraiment un véhicule très souple. Déjà, forcément, on est en électrique, on n'a qu'une seule vitesse, il n'y a pas de passage de rapport. Donc, ça adoucit la conduite. C'est super agréable. On a une direction super légère. Ça fait 2,6 tonnes, mais on tourne le volant du bout du doigt, ça tourne super bien. On a les 4 roues directrices. Donc en ville, ça pivote. On le sent en plus, même si c'est marrant parce que je l'ai remarqué. Alors je le savais. Ah bah tiens, il y a là le petit en essai. Coucou Laurent. Ça, je le savais déjà, mais je l'ai remarqué quand j'ai regardé les rétroviseurs. Regarde-moi ça là. En fait, je suis assez hypé parce que juste après, je vais faire un petit tour avec lui. Donc j'essaie la nouvelle Emira, mais voilà. Par contre, l'essai sur la chaîne arrivera beaucoup plus tard. Je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, j'ai hâte de l'essayer. Plus en détail. On revient sur ce iX parce qu'on est là pour ça. Je l'ai remarqué dans le rétroviseur. En fait, j'ai vu que l'arrière pivotait. Et c'est assez surprenant parce que quand je regardais le rétroviseur, je m'attendais... Oh merde, le feu rouge. Hop là. Il y avait un feu suivi d'un feu. Et donc je disais, je l'ai remarqué dans le rétroviseur parce que l'arrière a pivoté. Et en fait, je ne m'attendais pas à voir ça dans le rétroviseur. Et en fait, on le remarque. Donc on a les 4 roues directrices. C'est très pratique en ville. Ça permet de se faufiler, même dans les petites ruelles. Hier, à Metz, on a pu se faufiler. Ça passe super bien. Ça se conduit super simplement. Dans la direction, on n'a pas énormément. On n'a quasiment pas de retour d'information. Mais voilà, c'est pas grave parce qu'on est là pour cruiser. Vraiment pour se promener, pour se balader, pour voyager. En famille ou tout seul. Parce qu'honnêtement, là, tout seul, en daily, je le prendrais bien, ce petit X, si j'avais le budget. Mais voilà, on est vraiment là pour cruiser. Ça prend du roulis, mais ça prend pas autant de roulis que ce que je pensais que ça pouvait prendre. Une petite GTR. Je vais m'arrêter sur chaque voiture parce qu'on est au Luxembourg et il y a des caisses de partout, il y a des sportifs de partout. C'est le Luxembourg, j'adore ce pays. Je disais, ça prend du roulis. Certes, mais ça va. Honnêtement, ça va. Pour le poids que ça fait, pour le gabarit que ça va. Après, on a un châssis renforcé. On a les batteries aussi qui sont dans le plancher. Donc ça baisse un petit peu le point de gravité. On a un châssis renforcé avec un mélange de plastique et de carbone. Donc il est renforcé et allégé. Je ne connais plus le nom exact, je vous le noterai juste en dessous. Mais c'est plutôt bien foutu. Et ce qui est assez kiffant, c'est que quand on ouvre la porte, on voit vraiment le châssis. Donc on voit un peu ce mélange de carbone, etc. C'est vraiment très joli. On a l'impression d'entrer dans une supercar. Sauf qu'on rentre dans un gros SUV de 2,6 tonnes. C'est pas le même esprit, mais c'est pas tout aussi agréable à conduire, mais c'est un autre type de conduite. Autant j'adore la conduite sportive, j'adore quand il y a du mordant, typiquement la Lotus qu'on a croisée juste avant. Je sais pas si vous l'avez vu tellement qu'elle est basse, mais parce qu'on est vraiment assis super haut. Autant j'aime bien, j'adore ça.
autant en daily, pourquoi pas vraiment cruiser comme ça. J'adore en fait juste rouler comme ça, m'amuser un petit peu avec la consommation, faire au plus bas. Ouais, je sais pas, c'est un autre type de conduite que j'apprécie aussi. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment, moi j'aime bien, donc voilà. Le X, il est vraiment fait pour ça. On est vraiment fait pour partir en voyage. On a la famille derrière, on a le support de tablette, ils regardent la télé s'ils veulent. On est vraiment super bien assis et on a fait pas mal de kilomètres depuis hier, tous les deux. Et en termes de confort, bah, comme j'ai dit, c'est top. C'est top. J'ai oublié de vous parler de ça. Maintenant que je vois le téléphone. On a un support de téléphone juste ici. On peut le poser à la verticale, il est troué. Juste en dessous, on peut donc passer le câble pour la recharge qui se branche juste en dessous. C'est vraiment top. Et je te laisse montrer de l'autre côté, on en a un pour le passager aussi. Franchement, c'est tout bête, ça prend pas beaucoup de place. On le rajoute au bout d'une console centrale ou un petit creux, et même dans le. Qu'est-ce que tu veux toi? Ah oui, alors ce truc, commande gestuelle. C'est-à-dire que j'augmente le son, je baisse le son, tel un chef d'orchestre. Et c'est sûrement copyrighté, donc on va baisser rapidement, et voilà. Mais voilà, juste une dinguerie. On a aussi la caméra, quand on est en caméra 3D. Alors attendez, je sais plus comment c'est. C'est la vue 3D. Donc on a la vue 3D de la voiture, en plus quand elle roule, non mais c'est une dinguerie. Et avec le doigt, on peut faire comme ça. Et on peut donc pivoter, si ça veut bien. Voilà. J'étais peut-être pas assez proche. On peut pivoter pour, voilà. Alors étrangement, quand je le monte, ça marche pas aussi bien que quand je le découvre, parce que là, ça tremblouille un peu. Je sais pas si c'est parce qu'on est en mouvement ou quoi, c'est assez bizarre. Mais voilà, vous avez compris qu'on a pas mal de trucs, on peut passer de musique comme ça. Donc voilà, on a cette commande gestuelle, c'est gadget. On va pas l'utiliser tout le temps, mais quand on le découvre, c'est quand même assez fun de faire comme ça et de monter le son. Voilà, c'est rigolo. Mais ça sert pas forcément, mais voilà. On a la commande vocale qui marche super bien par contre. Pour tout ce qui est GPS, même des lieux clés, etc. Ça marche plutôt bien. Donc ça c'est cool. On a le système de conduite semi-autonome de niveau 2. J'ai jamais vu un système aussi bien calibré. C'est juste fou. Là, BMW, ils ont vraiment fait quelque chose de dingue. J'ai jamais conduit, comme dit, essayé un véhicule avec quelque chose qui marche aussi bien. C'est super bien calibré, ça accélère, nickel, ça suit vraiment super bien. En courbe, ça suit le virage, mais d'une précision, c'est bluffant. Et dans les bouchons, ça réaccélère tout seul, ça va jusqu'à l'arrêt. On n'a même pas besoin d'accélérer ou quoi que ce soit. C'est vraiment, vraiment dingue. À ce niveau-là, on va parler de la chose qui fâche, forcément le tarif. Le iX, donc en 40, il débute à partir de combien déjà? Ah oui, 86 000, excusez-moi, 86 000 et quelques, je vous noterai ça en détail. Et le iX50 à partir de 107 000 euros, pardon. Cette version-là, elle est, elle, à 120 000 euros. On a pas mal d'options, notamment le taux ouvrant, etc. On a pas mal de packs d'options. Donc ça chiffre vite. Après, voilà, on a quand même une voiture, c'est le fleuron un petit peu de BMW. On a des matériaux de qualité, on a un assemblage super propre, ça couine pas, il n'y a rien qui bouge, c'est super beau. On a l'impression de rouler dans un concept car, on roule dans quelque chose d'unique. J'ai réfléchi en fait, en tant que concurrence, il y a quoi? Le Model X, je suis pas spécialement fan, par contre tu vas arrêter de biper, merci bien. Model X, je suis pas spécialement fan, à choisir je préfère largement le X. Et on a bientôt le Lotus Eletre. Ça suffit, oui, je veux pas me garer en fait, merci. Je vais me fighter avec la BM. Oui, donc on a le Lotus Eletre qui n'est pas encore commercialisé, qui arrive et qui j'ai hâte de le découvrir. Honnêtement, j'ai hâte de le découvrir parce qu'il a l'air plutôt prometteur, notamment en termes de puissance. Apparemment, il y a un bloc qui monte à, enfin, il y a une puissance, une version à 900 chevaux. Déjà là, 523 chevaux, c'est juste exagéré, mais alors 900 chevaux, je sais pas ce que ça va donner. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, ça c'est une autre question, on va pas débattre là-dessus. Il y en a qui penseront que oui. Mais... Ah, j'ai compris pourquoi il fait bip bip. En fait, il veut que je lui cherche des places pour se garer automatiquement. Donc voilà, il y a le parc assist. Je n'ai pas essayé, je vous avoue, mais je pense que ça marche aussi plutôt bien. Au vu de toute la technologie qu'il y a, tous les capteurs qu'il y a dans cette voiture, je pense que ça marche vraiment bien. C'est pas là à droite? En fait, il y a tellement de monde derrière. On est dans les bouchons, clairement, on est vraiment à l'heure de pointe. Donc, bon, il est 15h, mais apparemment, l'heure de pointe Luxembourg est à 15h. Donc, je suis désolé, c'est pas très mouvementé comme décor. C'est assez à l'arrêt.
Mais voilà, on a fait ça un petit peu en speed, on est sur la route pour aller le rendre. Donc voilà, on fait avec. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour de ce X. Je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à aimer cette dernière. Si vous ne souhaitez pas louper les futurs essais, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça permettra aussi de la développer afin de vous présenter de futurs essais. Et comme je l'ai dit juste avant, il y aura l'Emira sûrement. Alors ça sera fin d'année, voire début d'année prochaine. Mais elle sera sur la chaîne et j'ai vraiment hâte d'en prendre le volant. On n'est pas là pour parler de Lotus, on est là pour parler de BMW. Un grand merci à BMW Schmitz pour le prêt du véhicule. Voilà, on se situe à Mersch. Si jamais vous souhaitez chercher une BMW, une M ou quoi que ce soit d'autre, une Mini, je vous conseille d'aller chez eux. Ils ont un stock phénoménal, donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!